Donc, tout compte fait, je veux dire, le dénominateur commun reste... L'ordinateur, Internet. Pardon? Non, c'est vrai qu'ils utilisent Internet, mais c'est l'escroquerie. C'est l'escroquerie. C'est la malhonnêteté. Effectivement. Pourtant, aujourd'hui, on retrouve les white hackers parce que lorsque je dis j'étais pirate et j'ai changé, ça veut dire quoi? J'étais pirate, j'étais black hat. J'étais black hat et je suis devenu white hat. Vous devez avoir beaucoup d'argent, hein, j'imagine. Non, parce que vous avez commencé depuis l'âge d'11 ans. J'ai commencé depuis l'âge d'11 ans, c'est vrai. Mais la différence entre moi et les black hats, c'est que je ne volais pas de l'argent. Et qu'est-ce que vous faisiez, vous? Bon, par exemple, on peut dire les défaces de site internet. Lorsqu'on rentre sur un site internet qui nous plaît ou il ne nous plaît pas, bon, on s'en fout, on fait ce qu'on veut, on vole. C'est pas parce que vous êtes prend à la les données, on télévision. change, on met, par exemple, lorsque c'est un site internet bon, je ne vais pas parler de gouvernement. Disons un site internet de loisirs, par exemple, bon, ok, de philo. On peut changer la page d'accueil pour mettre, par exemple, vous avez été piraté par telle équipe. Ah, d'accord. On ne met pas toujours notre vrai nom. Mais il y a quelqu'un dans le reportage qui a parlé du fait que vous fassiez vous faisiez du social. Comment vous faites, voilà, vous faites du social également. Voilà. Oui. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Ah, donc continuez votre travail. Par exemple, Nous, on en a besoin. aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux. Alors, pardon? On utilise aujourd'hui les réseaux sociaux. C'est ce qui nous permet de rentrer en contact avec des personnes. Par exemple, lorsque nous sommes Black Hat, on veut par exemple pirater l'ordinateur de telle personne, on rentre en contact avec lui. Faut parler doucement. On rentre en contact avec lui. Soit on peut lui envoyer des programmes, des faux serveurs. Et lorsqu'il exécute le serveur, on rentre dans l'ordinateur, on en fait ce qu'on veut. Vous pensez que cet homme, il est sérieux? Il dit pas Non, moi je crois bien que c'est un pirate. Lui, non? Moi, je crois bien. Alors, dites-moi, il n'est pas pirate, il a peur. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené à changer d'activité, à opter pour le pirate positif ou le pirate white? Le black hacking, c'est vrai qu'on gagne. C'est vrai que si on fait exactement, c'est-à-dire si on fait vraiment le black hacking, c'est vrai qu'on gagne plus que les personnes, c'est-à-dire des personnes qui sont payées à 30 000 $ par mois. Ça, c'est vrai. En volant les cartes bancaires, on est capable de gagner plus que 100 000 $ par mois, mensuellement. Mais là, vous n'êtes pas en train d'encourager la jeunesse. Non, je n'encourage surtout pas la jeunesse. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas le une black hacking, ce n'est pas une vie. Le broutage, ce n'est pas une vie. Ce que je conseille, c'est le white hacking. Le white hacking, c'est on met notre compétence au service des infrastructures, des entreprises. On aide les entreprises à la sécurité informatique, à se sécuriser. Voilà un peu en gros le white hacking. Mais le white hacking est bien payé? C'est vrai que le white hacking n'est pas aussi bien rémunéré. Bon, ici à Abidjan, ici en Afrique, je sais que le white hacker, ils ne sont pas bien payés. D'accord. Ça, je le sais. Et c'est ce qui décourage. Et c'est ce qui décourage. C'est ce qui nous décourage. Parce qu'aujourd'hui, nous retrouvons des personnes, par exemple en Europe. C'est vrai, vous savez, en Europe, les black hackers, quand ils viennent les attraper, ils mettent la main sur eux, ils les rechangent au fur et à mesure du futur. Au lieu de les mettre en prison, on les transforme en white. Lorsqu'on leur donne un job, un emploi où ils sont très bien payés, ils arrêtent. D'accord, le sujet il est intéressant, mais on est obligé de vous dire au revoir. Mais avant, comment est-ce que le pirate aujourd'hui peut lutter contre le phénomène du broutage? Lorsque vous voulez dire pirate peut lutter je veux parler de ce que vous êtes devenu. Oui, non, là vous parlez plus de pirate, vous parlez de white hacker de par exemple. White voilà, hacker. exactement. Autant pour moi. Au fait, le seul conseil que je pourrais donner, c'est qu'on crée un centre qui nous permettra d'éradiquer les brouteurs. Un centre? Un centre qui nous permettra d'éradiquer le brouteur. C'est-à-dire, aujourd'hui nous retrouvons que la Côte d'Ivoire est jusqu'à maintenant un pays blacklisté partout dans le monde. En Europe, c'est blacklisté. Lorsqu'un Ivoirien s'en va en Europe, dès qu'on voit sur la carte Ivoirien, on lui dit stop, on veut te fouiller, on veut regarder ce qu'il y a dans la valise. La réputation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui sur Internet est zéro. À cause des brouteurs. Très négative, cause des brouteurs. Elle est très négative à cause des brouteurs. Le broutage est illégal. Le broutage est illégal, le piratage informatique est illégal aussi. D'accord. Alors ce que je pourrais conseiller à la jeunesse, c'est qu'ils puissent rentrer dans la sécurité informatique. C'est vrai qu'à Abidjan ici,
ce n'est pas très bien payé, mais avec l'émergence, le pays émerge. Et j'espère qu'à l'avenir, on sera bien au niveau. Merci beaucoup. Merci bien à vous, monsieur Khalil Assouna. Oui. Voilà, donc on va vous dire au revoir et retrouver votre cousine. D'accord. Alissa, pour la chronique déco. Alors, Alissa, Khalil, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du rotin. Eh bien, les gens pensaient que le rotin était dépassé. Eh bien, c'est faux. Le rotin revient plus chic, plus classe et plus coloré. Attends. Rotin là, quand on chicote, ça fait mal. Quand il est au CPD, il y avait un maître qui lui chicotait rotin. Monsieur, ça m'a marqué. Ça peut te montrer les traces mais là, heureusement que c'est utilisé pour des fins de décoration. Bien sûr. Non, mais mieux vaut ne pas avoir un fabricant de rotin à côté de chez soi, pardon. Parce que quand ça chauffe à la maison, papa court à côté. C'est parce que tu connais rien. Si tu connaissais quelque chose, d'accord. On écoute Alissa. Le rotin est la tige d'un palmier appelé rotang. On trouve le rotang dans la forêt classée. Rotang. 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 Oui. On trouve le rotang dans la forêt classée d'Adiaké, d'Agboville, par exemple. Voilà. Il faudrait avoir une formation pour travailler le rotin. Pour que les meubles en rotin durent, il faut l'associer aux lianes. Voilà. On peut utiliser le rotin pour confectionner des lits, des meubles, des salons, des malles et des meubles de douche. Voilà. Et c'est joli. Pour l'entretien du rotin, 6 mois après l'achat, faire appel à l'artisan, voilà, qui va se charger de laver les meubles avec une solution moussante et de la javel. Ensuite, il va vernir les meubles et ajouter du xylophone. Voilà, je ne sais pas si je prononce bien. Xylophone. Voilà. 3 heures après que les meubles aient séché au soleil. Voilà. Enfin, pour prévoir un insecticide pour pulvériser les meubles chaque mois. Parce que le rotin est naturel. Du coup, ça ne supporte pas la poussière. Donc, pour pas que ça se transforme en nid d'insectes, il faut bien s'occuper de ces meubles en rotin. Si le meuble en rotin est bien entretenu, ça peut vous servir jusqu'à 30 ans. Voilà, ça reste dans la maison jusqu'à 30 ans si vous entretenez bien le rotin. Voilà. Comme on le dit, le rotin porte bonheur, alors c'est à utiliser sans modération. Voilà, je remercie. Je vois Philo qui regarde. C'est bien sa rubrique là. Le lit est beau, hein. Oui. Celui-là, Philo, tu me l'offres. C'est qu'elle apprend et dit, je vais t'offrir quoi? On t'a frappé à ça, on n'a qu'à t'offrir. C'est quoi on t'a frappé à ça encore? Voilà, c'est bien ce qu'elle dit, c'est bien. Mais malheureusement, ceux qui fabriquent les rotins, parce que quand on vient sur les grands artères, quand on les voit en train de... Le monsieur est là dans son petit coin, sans qu'il souffre même. Et alors qu'il fait un travail merveilleux comme ça, voilà, il va falloir voir. Est-ce que ça coûte cher les meubles en rotin là? Non, c'est pas du tout. Il va falloir que ça coûte cher. C'est-à-dire, non seulement c'est beau, c'est beau, c'est original, ça vient de chez nous. Il faut surtout jouer avec les couleurs. Bien sûr. Maintenant, on peut peindre. Voilà, on peut peindre les meubles en rotin et changer les couleurs aussi au fur et à mesure. C'est vrai, c'est pas quoi. Voilà. Non, là c'est déco là. Le boulot avec les rotins là, c'est pas facile. Quand tu vois le monsieur, il va falloir que les rotins, les meubles conçus avec du rotin coûtent cher pour que ceux qui fabriquent vraiment puissent vivre de leur boulot, leur art. Voilà. C'est joli. C'est quoi? Il y a quoi? Il y a attention, qu'est-ce qui se passe? Attends. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Mais on a... Il n'y a pas eu d'accident ici? Il y a une urgence ou quoi? C'est ambulance ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Attends. Ah, ce sont des sapeurs-pompiers. Approchez s'il vous plaît. Waouh. Alors, Monsieur Mbra, commandant Mbra, bonjour. Bonjour. Alors, je vous informe, on applaudit très fort pour les sapeurs-pompiers qui sont venus
nous surprendre ici dans ce studio. Alors, commandant Bra, vous allez nous expliquer ce qui est en train de se passer parce que malheureusement, on voit quelqu'un qui est couché à même le sol. Il s'est évanoui. Bon, avec l'émotion des pompiers qui font leur descente à rappel, il y a un téléspectateur qui s'est évanoui. Donc on a un secouriste qui était dans la foule qui est en train de lui porter assistance. Ok. Voilà. Apparemment, la personne est inconsciente et quand c'est le cas, il faut mettre la personne en PLS. Donc c'est ce que le secouriste est en train de faire. Ok. Ok. Alors, à ce que je sache, vous célébrez en ce moment vos 40 ans, c'est cela? Tout à fait. Les 40 ans des sapeurs-pompiers. Et ça sera marqué par quoi exactement? Bon, on a eu 40 ans le 1er juillet de l'année 2014. D'accord. Mais les festivités, on les a commencées depuis hier avec la cérémonie d'ouverture. Et donc, on a des journées portes ouvertes. On a une foire gastronomique. D'accord. Et puis, on a des journées sportives. Alors, et en plus de ça, il y aura des enseignements publics éclatés à Inch'Allah, Figayo et au rond-point d'Abobo. D'accord. Alors, commandant, on va revenir sur le programme des activités. Mais là, je souhaiterais qu'on puisse encore une fois parler de ce qui est en train de se passer. Je sais que la tâche n'est pas très aisée. Hein. Non, c'est facile. Quand on a une personne qui est inconsciente, il y a une position de sécurité qui nous est demandée. D'accord. C'est la position qui permet, nous sommes des secouristes, on n'est pas des médecins. Est-ce qu'on peut voir la position? C'est cette position-là? C'est cette position-là. On appelle la position latérale de sécurité, abrégée PLS. Et donc, cette position permet de ne pas boucher les voies aériennes supérieures. Ah, d'accord. Si la personne, voilà, quand elle est sur le côté, dans cette position-là, ses voies aériennes supérieures sont dégagées, et donc ça lui permet de respirer tranquillement. En attendant que les secours n'arrivent. Ah d'accord, ouais. C'est la question justement que j'allais vous poser parce que... C'est une position d'attente. Elle est juste faite par un secouriste isolé en attendant que les secours n'arrivent. Donc dès qu'il arrive, il fait un bilan, il demande qu'on alerte les pompiers et puis les pompiers vont venir, ils vont relever la personne conditionnée et puis l'amener vers les services appropriés. Monsieur, également, la personne doit être dégagée, il ne doit pas avoir des personnes autour de la... Non, il faut forcément, il faut isoler les gens, demander aux gens de s'écarter pour permettre à la personne de respirer. Lancez-leur un message, dites-leur mais il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on a nos 40 ans. C'est pour ça qu'on a nos 40 ans. Et dans nos 40 ans, on va enseigner le public. Donc ça, c'est pour toi, Caroline. Merci beaucoup. Il y a un ensemble de gestes à effectuer devant quelqu'un qui a un malaise. Là, par exemple, une personne inconsciente, il faut faire la PLS. Une personne qui ne respire pas et qui ne circule pas, il faut. Donc tout est là. On invite la population abidjanaise à venir nous voir sur le site à l'Indénié. Nos portes sont ouvertes. Avant que vous n'arriviez, c'est gentil. C'est comme ça qu'on fait. Merci. Mais il ne faut pas trop souffler. Est-ce que ça doit se faire? Non, mais l'attitude qu'il vient d'avoir. Le premier, c'est quoi là-bas? Ventiler la personne, c'est pas vraiment. À partir du moment où il y a un secouriste qui est sur les lieux, laissez le secouriste travailler. Et quand le secouriste n'est pas encore arrivé? Lorsqu'on a mis le patient dans cette position, ou la victime dans cette position. Si une personne met quelqu'un dans cette position-là, c'est que forcément elle a des notions de secouriste. Donc c'est un secouriste. Parce que pour mettre la personne en PLS, il faut avoir été formé. Je veux dire, si elle n'est pas forcément si elle n'est pas formée, par rapport aux instructions que vous avez données ici sur ce plateau, qu'elle fait ça, mais c'est bien. Elle a sauvé une vie. Parce que si la personne reste sans oxygène pendant 5 minutes, elle meurt. Donc il vaut mieux, les pompiers disent, il vaut mieux faire ce qu'on appelle le choix du moindre mal. Si je fais quelque chose, la personne va avoir peut-être un problème. Mais si je ne fais rien, elle risque de mourir. Donc choisis chaque fois le moindre mal. Même si tu n'es pas secouriste, que tu peux mettre la personne sur le côté, tu fais bien. Alors, vous allez célébrer vos 40 ans. Qu'est-ce qui va changer? Parce qu'on a vu des personnes qui se plaignaient du retard avec lequel vous atterrissiez sur les différents sites, là où il y avait des accidents. Alors, on se dit, on appelle les pompiers, ils n'arrivent pas, mais qu'est-ce qui se passe, tout cela? Je veux dire, est-ce que vous avez fait le bilan de tout cela et qu'est-ce qui va changer à partir de maintenant? Le thème, c'est 40 ans au service de la nation, bilan et perspective. D'accord. Donc on y a réfléchi déjà, mais pour ce qui est l'essentiel, parce que franchement, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Le 180 est utilisé abusivement, les conducteurs sur la voie publique
sont pratiquement imprudents. Ils ne laissent pas passer les pompiers. Donc, il y a plusieurs raisons qui nous amènent à arriver quelquefois avec du retard. Mais quand un sinistre survient, nous ne sommes pas là. Le temps qu'on nous prévienne, qu'on monte dans notre camion, qu'on prenne la route, et nous arrive. Il y a dans les 40 ans, depuis le 9 jusqu'au 19, un tournoi qu'on appelle le tournoi Loboué. Mais Loboué, c'est un adjudant-chef qui allait en intervention. C'est un spécialiste comme ceux qui viennent de faire la descente à rappel et qui est mort. Oh là là. Mais justement parce que les gens lancent des appels et puis on s'en va et il y a des drames. Voilà. Donc, ce qu'on peut demander dans la campagne de communication qu'on a lancée, on a fait une petite affiche qui s'appelle le 180 où on essaie d'expliquer aux uns et aux autres que le 180 est une ligne de secours d'urgence. Il ne faut pas en abuser. D'accord. Il faut pas faire le black high. Il y a eu comme ça une fois à Angré, au 12e étage. Il y avait une ou deux, ils ont appelé les pompiers. C'était des véhicules à rencontre. Les gens sont arrivés, plus de 300 pompiers. Ils arrivent là net. C'est une femme baoulée qui était en train de faire sauce avec Adieu. C'est au dos l'envie. Vous souffrez votre travail là. Alors quand je regarde par exemple Messi, ça lui va tellement bien le casque. Attends, je sens qu'elle a envie de devenir pompier. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il dit pompier. Comment est-ce qu'on devient pompier? Il y a une dame là. Venez s'il vous plaît, on va la voir. Il faut être militaire. Voilà. Il faut la laver à l'eau froide chaque matin. C'est midi, comment est-ce qu'on accueille les dames ici? Non, vraiment. C'est bien. Il faut être militaire. Une fois qu'on est militaire, on peut demander de choisir de servir aux pompiers. Qui fait le choix? On vous l'impose ou non, vous la personne elle-même. Elle choisit d'exercer le métier de pompier parce que ce n'est pas un métier facile. Ok, mais justement, ce n'est pas facile. Est-ce qu'on peut être pompier et avoir une vie de famille normale? On essaie. Parce qu'on vous appelle à tout moment, à toutes les heures. Non, pas à tout moment. Ça va, il n'y a pas trop de divorces à votre niveau? Non, ça va. La preuve. J'ai encore... La preuve, il a son alliance. D'accord, on va rapidement terminer. Donc, le contenu des festivités. D'accord, donc... Ça a démarré hier. Ça a démarré hier avec la cérémonie d'ouverture. Du 9 au 19, c'est le tournoi Loboué. C'est un tournoi en interne entre les pompiers. D'accord. Et puis, à partir du 22 jusqu'au 26, il va y avoir une compétition ouverte aux autres unités de la place, y compris aux équipes civiles qui veulent participer. Et pendant toute cette période d'aujourd'hui jusqu'au 27, le 27, il y a un cross populaire où on invite toute la population à venir participer. D'accord. Le soir, il y a le bal du pompier. C'est la soirée où on va récompenser. J'espère que vous allez nous apporter les décos. Du rotin. Oui, du rotin. Où on va récompenser toutes les personnes qui nous ont aidés à réussir les 40 ans. Mais du 10, donc d'aujourd'hui, jusqu'au 27, il y a les journées portes ouvertes. Okay. Et à l'intérieur, il y a des stands où on explique comment on met une personne en PLS. Il y a des stands où on dit comment il faut éteindre un feu. Fait chaud dedans. Voilà, donc c'est ça qu'on fait. Mais il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, à Inch'Allah, à partir du 23 au 26, Inch'Allah, Figayo et puis rond-point d'Abobo, des séances publiques d'enseignement aux gestes de secours. Il y a un contact auquel on pourrait vous joindre pour le programme? Tout est dessus. C'est où? On vous l'a mentionné. C'est pour les urgences, tous les numéros. 180. Ah d'accord, ok. Voilà. 23, 45, 16, 90. En tant que PCO, président du comité d'organisation, je suis au 07 22 14 18. Philo va vous appeler. Hein. Merci beaucoup, commandant Ombra. Merci de nous avoir reçus. à tous vos collaborateurs qui ont effectué le déplacement. C'était vraiment superbe. Que la population arrive. On attend les entreprises. Non, ne vous en faites pas, on va venir. On attend la population. Surtout les personnes inconscientes que vous réanimez là. Moi, je me pas de les problème. inconscients à la maison. Bien, on va vous réanimer. Voilà, vous allez venir. Je vais l'envoyer. Merci beaucoup. Ok. Merci. On peut prendre le casque. Voilà, Oui. c'était sympa. Merci. Alors, nous allons passer à une autre séquence de cette émission. C'est le meilleur du web. On se retrouve dans quelques instants.
Voilà, nous sommes de retour sur le